Vous écoutez Pierre Nantel. C'est l'heure d'aller rejoindre le directeur adjoint des affaires sportives au Journal de Québec, au Journal de Montréal, notre ami Jean-Nicolas Blanchet. Salut Jean-Nicolas. Salut Pierre, excuse-moi, faut encore parler du Canadien, là. J'essaie de faire les choses différemment, là, mais on va encore parler du Canadien. Ben, regarde, moi je pense qu'il y a des sujets intemporels, le Canadien. C'en est un, il y a des gens qui font rien que ça, tous les jours. et factuellement, en plus, aujourd'hui, t'arrives avec un dossier qu'on prend pour acquis que ici, il y a des équipes professionnelles qui vont recruter des joueurs dans d'autres pays. Ça fait longtemps qu'on va chercher des joueurs du côté de l'Union soviétique. Mais là, maintenant, là, on s'en va en Russie aujourd'hui pour aller chercher un joueur pour le Canadien. C'est ce que tu voulais nous raconter. Ben, en fait, cette histoire-là, elle n'a aucun lien avec le sport, là. Dans ça va bien au-delà du sport. Ben, ce qui arrive présentement, c'est que on sait, les joueurs russes, évidemment, ils viennent jouer en Amérique du Nord depuis très longtemps. Ça a commencé avec à l'époque où là c'est des menaces, c'est le crime organisé, mais là maintenant c'est plus comme ça là, mais là depuis le début de l'invasion de la Russie de l'Ukraine par la Russie. Et effectivement, c'est plus difficile là, dans le sens que la Russie veut garder ses joueurs, mais ils finissent par revenir, mais il y a des contrats béton qui permettent aux joueurs de rester en Russie quelques années avant de venir, puis il n'y a plus d'entente. Là. Donc, si on repêche un joueur qui est sous contrat en Russie, il va falloir attendre si c'est un contrat de 2 ans, là, à moins de briser son contrat. Mais ce qui arrive, c'est que le Canadien a repêché 5e au total, Ivan Neminov, qui est un joyau, là, tu sais, Pierre, je pense que t'es pas un grand fan de hockey, mais tu vas voir, ce gars-là, c'est un magicien sur la glace, là, puis il y a beaucoup d'espoir pour lui, puis ça fait partie, je dirais, de la reconstruction du Canadien, c'est un élément clé. Puis, et lui, excuse-moi, je veux juste comprendre, faut que je comprenne, Nicolas. Donc, ça s'organise comment, ça? Il y a un repêchage à l'international, puis le Canadien a pu mettre la main sur ce joueur-là, M. Demidov. Exact. Tout le monde est disponible au repêchage. Tu peux repêcher le gars, il peut être sur la planète Mars, à Charlesbourg ou en Russie. Okay. Et après ça, ben c'est ton problème. Si un joueur dit « je vais rester en Russie », ben normalement, ce joueur-là, il sera pas repêché très tôt. Tu sais, comme Matvei Michkov, l'année précédente, c'était un très, très bon joueur, mais il est repêché plus tard parce que c'était pas sûr qu'il allait venir en Amérique du Nord. Là, finalement, il est arrivé cette année, contre toute attente. C'est un bon coup des Flyers de Philadelphie qui ont réussi à l'avoir. Okay. Et là, pour Ivan Demidov, ben là, il fallait attendre 1 an, mais pendant ce temps-là, il joue à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est pas arrivé que des directions d'équipe de la Ligue nationale soient allées en Russie. Évidemment, c'est pas tellement recommandé d'aller en Russie par ces temps-ci. Mais là, ce qu'on a appris, c'est qu'effectivement, le directeur général du Canadien, Ken Hughes, son conseiller Vincent Lecavalier et le co-directeur du recrutement chez le Canadien, Nick Bobrov, sont sur place. Et ça, c'est quand même fascinant parce que c'est les premiers à le faire, de 1. Puis de 2, il faut comprendre, là, tu sais, il y en a qui disent c'est du sport, c'est pas de la politique. C'est tellement de la politique, là. La KHL, le président de la KHL, c'est Gennady Timchenko. Gennady Timchenko, c'est un oligarque russe proche de Poutine, où il y a plein de sanctions. C'est un gars qui vaut 23 milliards, qui est dans le pétrole. Il y a plein de sanctions qui ont été prises contre lui à l'international. Donc c'est quand même, tu sais, puis l'entraîneur des Demidov de cette équipe-là, c'est un Roman Rothenberg. C'est le fils de Boris Rothenberg, un ami proche de Poutine, qui était dans le pétrole beaucoup, qui a aussi des sanctions contre lui dans le cadre de l'invasion en Ukraine. Et là, le coach de Demidov, Pierre, là, tu sais, t'as pas besoin de connaître ça pour comprendre que c'est n'importe quoi. C'est un peu comme si toi, tu coachais, là. Ce gars-là, il avait jamais coaché au hockey. Il travaillait dans le pétrole, il a été nommé entraîneur là. Et là, c'est lui qui coach Ivan Demidov, qui est ton joyau pour le Canadien. Fait que le Canadien, ça fait pas son affaire. Mais là, le Canadien s'en va là-bas pour négocier, pour parler du... Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, en même temps, le Canadien est avec des... Tu sais, je comprends là que les joueurs, les gens qui sont fans du Canadien, ils voient ça et ils disent « yes sir, là, on va l'aider ». Mais pensez-vous que les gens à Kharkiv, eux autres, ils trouvent ça injuste, le temps de jeu d'Ivan Demidov, puis le fait qu'Ivan Demidov il est coaché par quelqu'un qui c'est n'importe qui, tu sais. Je veux dire, d'aller en Russie, de se présenter là, de négocier avec ces gens-là, qui sont très proches de Poutine, pendant que en même temps à Kiev, on est en train de mettre en terre. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de fascinant, de triste,
malsain dans tout ça. Puis c'est comme si, c'est triste, fascinant et malsain, mais c'est surtout comme un sens des valeurs déplacé de se dire, bon, oui, on va aller négocier avec ces gens-là qui font des gestes de guerre, qui créent tant de souffrance, puis on s'en va négocier avec eux quelque chose pour obtenir un joueur qui va nous aider à reconstruire le Canadien. Ah, c'est ça, tu sais, c'est comme... Puis pour la Russie, t'as besoin d'un visa particulier, c'est pas facile. Faut que tu sois invité, en d'autres termes, là, tu sais, pour aller là. Donc, clairement, le Canadien est invité. Nick Bobrov travaille pour le Canadien. C'est un Russe qui vient de ce coin-là, qui vient de Saint-Pétersbourg. Son père travaille pour l'organisation. OK, mais, tu sais, c'est juste que je pense... Puis là, tu sais... C'est vrai que c'est n'importe quoi ce qui se passe avec Demidov, mais je veux dire, il est pas dans un goulag, là. Tu sais, je veux dire, je comprends. Il va survivre, c'est correct. Là, puis toi, ce que tu saisis mieux que moi, c'est que c'est un peu comme une dépêche pour négocier l'extraction du joueur d'un contexte qui le met en danger un peu pour le Canadien. Ben, un contexte qui met en danger l'avenir du Canadien. En fait, c'est le contexte, c'est que je sais pas s'ils pensent pas qu'ils vont revenir avec lui dans ses valises. Tu sais, on n'est pas à l'époque de lancer compte là. Tu sais, mais on va essayer de négocier pour réussir à changer des trucs dans son développement pour qu'il joue plus souvent. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que lui, il joue moins. Tu sais, il va jouer 10 minutes par match au lieu de 20, tu sais, comme la majorité des attaquants. Parce que lui, il se prépare à s'en aller, puis il veut jouer en Amérique du Nord et tout. Là. C'est ce qu'on a entendu. C'est ce qui a pas de bon sens, là, mais je sais que ça n'a pas de bon sens, mais c'est pas une injustice internationale comme se faire bombarder puis perdre bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, la question se pose à chaque fois quand on a des rapports si tendus avec la Chine, alors qu'on a une balance d'importation monstrueuse de produits qui arrivent de Chine. Même nos iPhones qui nous apparaissent un item d'une bourgeoisie occidentale très très propre et zen. Non, hein, on sait tous qu'il y a un paquet de trucs qui sont faits dans des pays où les gens sont maltraités. On peut pas fermer les yeux là-dessus. Moi, je peux dire que mes pneus d'hiver sont les meilleurs que j'ai jamais eus pour mon auto, mais quand ils vont être finis, je vais être bien mal d'en racheter parce qu'ils sont faits en Russie. Tu sais, comme c'est une question que tu dois te poser. Est-ce qu'on soutient ça? Alors là, ici, toi, je trouve ça très, très noble de ta part, d'ailleurs, de te poser la question en tant que spécialiste et passionné des sports, de dire, est-ce que c'est une délégation canadienne, québécoise, qui a du bon sens? C'est faire preuve quand même d'une ouverture d'esprit, de dire, ça se questionne, tu sais. Mais ben il y a des Québécois, Pierre, qui vont jouer dans cette ligue-là, tu sais, puis c'est des Québécois qui ont pas beaucoup tu sais, qui ont pas multimillionnaires, que là c'est rendu une option, tu sais, ils peuvent gagner un peu plus d'argent. Il y a même un entraîneur québécois qui est allé, tu sais, je comprends, là, il est pas multimillionnaire, c'est pas comme quelqu'un qui est multimillionnaire déjà puis qui s'en va jouer payé par l'Arabie Saoudite, là, tu sais. Okay. Mais tu sais, là on parle du Canadien de Montréal, tu sais. Ouais. On parle de plus qu'un individu. Là. C'est ça que mais Jean-Nicolas, pour les gens qui nous écoutent, qui s'y connaissent pas trop, là, est-ce que tu es capable de me vulgariser en 2 minutes à peu près comment ça fonctionne? Quand tu me dis, premièrement, il y a des ligues de hockey là-bas. C'est comme le hockey junior majeur au Québec, par exemple. Donc, il y a des ligues de hockey là-bas qui sont très rentables, importantes pour la population, peu importe, qu'ils sont en Russie, en Ukraine ou ailleurs. Ce sont des équipes de hockey. C'est important pour des communautés de se rassembler autour d'un match sportif, etc. Donc, il y a une ligue de ça. Il y a des joueurs qui s'y démarquent, comme le monsieur qu'on est allé chercher, M. Demidov. Mais tu dis qu'il y a des joueurs québécois qui jouent là-dedans. Puis dans ça, il y a un repêchage. Ce repêchage-là est-il propre à cette ligue européenne ou soviétique? Ou si c'est un repêchage à la grandeur de la planète qui se passe en même temps? Je connais rien là-dedans, moi. Non, mais la Ligue nationale, tu sais, c'est la Ligue des ligues. Là. Donc, elle a fait un repêchage, puis elle repêche n'importe qui partout dans le monde, puis tu peux y aller ou pas. Puis sinon, il y a plusieurs ligues au monde. La Ligue en Russie, c'est un peu considéré comme la 2e meilleure ligue au monde. Donc, si t'es pas assez bon pour jouer dans la Ligue nationale, puis tu penses que tu joueras jamais vraiment dans la Ligue nationale, tu t'en vas jouer dans cette ligue-là. Okay. Il y a des équipes en Russie, mais qu'il y en a aussi ailleurs en Europe, mais majoritairement en Russie, qui est surtout contrôlée par le gouvernement russe. Okay. Puis cette équipe-là peut aussi faire des repêchages, repêcher des jeunes joueurs en Russie notamment, mais après ça, ils vont se faire voler par l'Amérique du Nord, parce que les jeunes joueurs russes, eux, leur rêve, c'est de jouer en Amérique du Nord quand même. Là. Pour des raisons peut-être sociologiques, mais simplement aussi parce que la LNH, c'est la meilleure ligue de hockey au monde. Donc, en terminant, tu dirais que, par exemple, des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui a un nouveau nom maintenant, qui jouent, qui excellent, mais qui savent qu'ils ne pourront pas aller à la Ligue nationale, on en a des joueurs de chez nous qui jouent dans cette ligue. Beaucoup?
Ah, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Il y a Bob Hartley qui a dirigé en Russie pendant plusieurs années. L'ancien du Canadien David Dernier qui est allé jouer là. Maxime Talbot. Plein d'anciens joueurs qui, à la fin de leur carrière dans la Ligue nationale, décident d'aller là. Et il y en a d'autres que ça marche très bien ça marche très bien dans le junior, dans la Ligue américaine, mais dans la Ligue nationale, ça marche pas. Ils vont aller en Russie puis ils vont gagner, je sais pas moi, tu sais, 300 000 US au lieu de 82 000. Ben oui. Puis en ce moment, tu dirais qu'on en a combien des Québécois là, qui sont là-bas? Il doit en avoir une dizaine, je présume, à peu près. Incroyable. Mais c'est vrai. Alors, tu lèves le voile sur une situation... moi, je t'ai peut-être parlé de mes pneus d'hiver, mais il y en a pas moins qu'il y a des aspects en politique internationale qui s'appliquent très concrètement, entre autres, au hockey. Ben, je te remercie, Jean-Nicolas, tu as donné un éclairage vraiment intéressant, tout aussi intéressant que ton background derrière toi. J'ai hâte que tu te promènes avec ta caméra pour qu'on voit... J'ai deux jeunes enfants qui aiment beaucoup Noël. Oui. Donc, je fais attention. Demain, je peux te montrer mon sapin. C'est ce qui est le plus important. Okay, Montre-moi ça demain. Salut, Jean-Nicolas. Bonne fête. Salut. Salut, Pierre. Bye.